Je dois avoir le fond le plus moche possible pour une vidéo, mais c'est vraiment le seul endroit dans ma chambre où j'ai en fait une luminosité qui est potable, donc je m'excuse d'avance. Hey yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'une relation qui fait polémique en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les médias coréens et sur les médias internationaux. C'est la relation entre Idaun des Pentagon et de Hyuna des X4Minute. Avant de commencer, je vais reprendre un petit peu chronologiquement les faits de cette affaire. Tout d'abord, tout a commencé en fait avec des rumeurs venant des médias coréens qui ont annoncé en fait qu'il existait une relation amoureuse entre Idaun des Pentagon et Hyuna des X4Minute. Et comme d'habitude en fait, le label, dès que la rumeur est sortie, le label a directement démenti la rumeur en disant que c'était pas vrai, que ces deux idoles ne se fréquentaient pas en tant qu'amoureux mais en tant que professionnels. Parce qu'en fait, Idaun et Hyuna, ils sont partenaires dans le trio Triple H, je sais pas comment on dit, moi je vais dire Triple H. Ils sont partenaires en fait d'une manière professionnelle. Sauf qu'en fait le lendemain de la dès le démenti en fait, le lendemain du démenti du label, les deux membres, c'est-à-dire Hyuna et Idaun, ils ont annoncé officiellement leur relation amoureuse. Et dès que l'annonce en fait a été publiée, ça a fait l'effet d'une bombe chez les fans de Pentagon, les Universe, et la majorité en fait des réactions ont été très mauvaises. Il y a eu beaucoup de fanpages sur Idaun qui ont été fermées. Il y a eu des pétitions de groupes de fans coréens qui voulaient en fait que Idaun soit viré du groupe, et plein de petits trucs en fait, plein de discussions qui parlaient de ça, et que les fans en fait dans les fan cafés parlaient vraiment mal de Idaun et de cette affaire. Et c'est pourquoi en fait l'agence a directement réagi en excluant Idaun en fait des promotions du groupe, c'est-à-dire les promotions japonaises qui devaient arriver du coup suite à leur comeback coréen, et également d'un grand événement pour le groupe, c'est-à-dire en fait un événement qu'on appelle ça officiel, qui inaugure en fait le fan club du groupe. Et la Cube, qui est le label en fait de ces deux artistes, parce que j'ai oublié de le dire, mais Idaun et Hyuna, c'est la même agence en fait qui gère ces deux idoles. Et pendant la révélation de cette relation amoureuse, Idaun et Hyuna en fait ils faisaient la promotion du dernier comeback de Triple H. J'arrête pas de dire triple, mais c'est Triple H. Pourquoi triple? Je sais même pas si on dit triple en anglais, mais j'invente des mots, mais c'est un truc de ouf. Bref, Triple H du coup était en pleine promotion, et bien évidemment le label a également arrêté les promotions de Triple H dès que l'annonce en fait de cette relation a été publiée. Idaun et Hyuna ont également été exclus d'une grande cérémonie qui devait arriver, je crois que c'est les... j'ai plus le nom, je mettrai le nom en bas, c'est une cérémonie qui est assez connue, et ils ont été rayés du coup de la liste des personnes qui devaient performer durant cette cérémonie. Et en fait, la mise à l'écart de Idaun des promotions du groupe est pratiquement en fait l'exclusion temporaire de Idaun du groupe, parce qu'on le voit plus en fait, il est plus actif publiquement avec le groupe. Et en fait cette mise à l'écart elle a été vécue différemment par rapport aux fans coréens et par rapport aux fans internationaux. Des fans internationaux, un fan, une fan. Merde, tu fais comment? Tu dis oh, ah putain mais ça marche pour les deux. Et en fait ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est confronter les avis et les ressentis que ressentent les fans coréens par rapport à cette histoire, et ce que ressentent les fans internationaux, du coup je veux dire al parce que je sais pas s'il faut dire o ou faut dire al, par rapport à cette affaire. En fait parce qu'il y a vraiment une fracture je trouve entre ces deux réactions de deux partis différents, et je trouve ça en fait intéressant de comparer les deux parce que ça montre en fait une différence culturelle entre la Corée même et le reste du monde, et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir en parler. En fait les fans coréens sont plutôt en colère contre Idaun et pas vraiment contre Hyuna. Les arguments des fans coréens en fait c'est que Idaun fait partie d'un groupe qui est assez récent et qui n'a pas encore explosé en Corée du Sud. Pentagon en fait ils ont fait pas mal de comebacks ces 2 dernières années, et le dernier comeback a vraiment eu plus de succès que les autres qu'ils avaient fait avant. La chanson de titre Shine, qui est d'ailleurs composée par Idaun, a vraiment permis à Pentagon de se dévoiler face aux autres groupes de K-pop qui ont débuté au même moment ou qui sont déjà là depuis longtemps. Et on sait tous que c'est assez difficile pour un groupe de K-pop de percer aujourd'hui par rapport à tout le nombre de groupes qui sont pour la plupart talentueux, et c'est assez difficile quand tu viens pas d'une très grande agence, parce que la Cube c'est une agence assez moyenne, de pouvoir percer auprès du grand public coréen et du coup pouvoir avoir une fanbase solide et avoir des ventes correctes et des rentrées d'argent qui sont bonnes. Donc du coup les fans coréens sont plus en colère par rapport à Idaun que par rapport à Hyuna. Cette différence en fait elle est que Hyuna elle est là depuis 10 ans en fait, elle est là depuis super longtemps, et elle a prouvé au public coréen, parce qu'elle a une popularité aujourd'hui qui est assez grande, que
aussi une bosseuse, qu'elle bosse sur ses performances, qu'elle bosse sur ses albums. C'est une idole qui est confirmée, on va dire, entre guillemets. Alors que Edown fait partie d'un groupe qui est pas beaucoup populaire en fait auprès du grand public coréen. Pour les fans coréens, Pentagon devrait vraiment se concentrer sur leur carrière et pas sur leurs distractions extérieures à leur carrière. Une relation amoureuse, du coup, c'est considéré comme une distraction extérieure. Et vu que Pentagon n'a pas encore explosé auprès du grand public, c'est les fans coréens en fait qui font tout pour faire exploser le groupe. Et quand un idol officialise sa relation amoureuse, ça montre que le groupe en fait ils sont pas vraiment concentrés sur leur carrière et sont plus concentrés sur autre chose. Et Dieu sait que l'image en Corée c'est hyper important et les fans coréens ont l'impression que leur travail a été comment dire, détruit entre guillemets. Parce qu'en fait il ou elle, je dis elle ou il mais c'est garçon ou fille, ils ont tout fait pour que Pentagon ait une bonne image, que le groupe puisse exploser en Corée, et cette relation amoureuse elle risque en fait de dégrader l'image du groupe et elles ont l'impression que ouais tous leurs efforts, tout l'argent qu'elles ont investi dedans, tout a été détruit en quelques minutes. Et c'est ça les arguments que donnent les fans coréens pour leur comportement face à Edown. Et à l'opposé, il y a les fans internationaux, du coup, qui comprennent pas du tout ce genre de comportement que ces fans coréens ont. Parce que ce que font ces fans, ben, c'est assez violent par rapport à Edown. Ils ont l'impression que ces fans s'acharnent sur lui. En demandant qu'il soit expulsé d'un groupe, c'est quand même assez chaud. Ça reste une personne humaine derrière l'image d'idol. Et comme tout être humain, on a des sentiments, on ressent les choses comme tout le monde. Et les fans internationaux ne comprennent pas pourquoi une relation amoureuse qui, au fond, n'est rien de mal, c'est naturel d'avoir une chérie ou un chéri, c'est la nature. Et les fans internationaux ne comprennent pas tout ce bric-à-brac, tout ce boom de réactions négatives. Et ils ont l'impression que ces fans coréens, ben, elles s'approprient vraiment le groupe comme leur famille. T'as l'impression que le groupe leur appartient, que tous leurs faits et gestes sont regardés et sont jugés, et que c'est eux qui choisissent si une relation amoureuse c'est bon ou c'est pas bon. Alors qu'au fond, ben, c'est leur choix à eux. Et c'est ça que les fans internationaux ne comprennent pas, c'est toute cette réaction négative par rapport à quelque chose qui est banal. Et il y a également des artistes coréens qui ont apporté leur soutien à ce couple. Je pense à Jessie, la chanteuse qui fait des trucs du même genre que Hyuna. Elle leur a montré leur soutien sur un truc en live, je crois que c'était un Insta live. Et genre elle a dit qu'une relation amoureuse, ça regarde que les personnes concernées, et quand rien c'est mal une relation amoureuse et qu'on devrait les laisser tranquilles et arrêter de juger des choses qui sont banales. Et du coup le retentissement des fans internationaux qui ne comprennent pas les réactions coréennes par rapport à cette affaire, et ce retentissement a provoqué une réponse des fans coréens. Putain, c'est carrément compliqué comment je l'explique. En gros, les fans coréens ont répondu aux fans internationaux et elles leur ont répondu en fait que déjà d'une elles avaient rien à dire parce qu'ils étaient ou elles étaient dans les fans internationaux multi-fandom, c'est-à-dire qu'elles aiment plusieurs groupes à la fois, et que genre les fans coréens, c'est-à-dire eux, ils dépensent de l'argent, ils dépensent de leur temps juste pour Pentagon, donc en fait elles ont le droit à la réponse par rapport à cette affaire, et les fans internationaux n'ont pas le droit de dire ce qu'elles pensent parce qu'en fait elles rapportent rien au groupe. Parce que pour elles, quand t'es multi-fandom, tu dépenses de l'argent pour plusieurs groupes, donc tu dépenses moins d'argent pour un groupe en particulier, mais en fait c'est un peu stupide. Mais c'est les réactions qui se sont le plus extraverties par rapport aux réactions de ces fans coréennes. J'ai essayé de faire un récapitulatif assez précis, mais si c'est pas assez précis, je suis désolé. Je mettrai des liens en fait de plusieurs articles qui ont parlé de cette affaire dans la biographie. Donc si vous voulez vous cultiver par rapport à ça, je vous laisserai les lire dans la biographie. Et maintenant en fait dans cette partie de la vidéo, je voulais en fait exprimer mon ressenti par rapport à cette affaire. Mon ressenti en tant que fan du coup international, je vais pas avoir une réaction qui va être dans l'excès genre ouais les fans coréennes c'est tous des cons, des connes, elles sont stupides machin, non. Je vais essayer d'avoir un avis argumenté et mature par rapport à cette affaire. Tout d'abord les avis coréens, je peux déjà les comprendre un tout petit peu. Je peux comprendre quand on passe du temps sur un groupe, qu'on dépense du temps, qu'on dépense de l'argent, qu'on va au fan meeting, qu'on fasse en sorte que son groupe coréen du coup puisse exploser dans son pays natal, et je peux comprendre la frustration de ces fans. Parce que c'est vrai qu'une relation amoureuse, ça c'est pas bon commercialement parlant. Faut pas se mentir, un idol c'est un produit commercial. C'est un produit commercial qui est parfait, qui doit être façonné d'une manière parfaite. Par exemple, les fans aiment qu'on puisse s'identifier à leur idol préféré et puis s'imaginer par exemple en couple. Et si l'idol est en couple avec une autre personne, c'est pas possible. Donc commercialement parlant, c'est pas très bon. Et du coup cette affaire elle risque de porter préjudice à Pentagon, qui est un groupe qui a pas une popularité de fou, et je peux comprendre du coup que les fans coréennes ou coréens soient assez dégoûtés par rapport à ça. Même si on n'est pas sûr qu'aujourd'hui ça porte vraiment préjudice au groupe. Mais pour autant je trouve les réactions carrément excessives. Tout d'abord, demander que Edown soit viré du groupe, c'est carrément stupide. C'est stupide parce que Edown c'est une pièce maîtresse du groupe. C'est un membre qui compose pratiquement toutes les paroles du groupe, qui a composé beaucoup de chansons dont le plus gros tube du groupe Shine, et demander son expulsion, c'est demander un petit peu en fait la fin du Pentagon d'avant. Et si tu aimes Pentagon, tu devrais pas vouloir que Pentagon change, mais genre change dans le mauvais côté. Et du coup montrer une agressivité par rapport à Edown, c'est horrible pour lui, c'est horrible pour le groupe, et c'est horrible en fait pour tout le monde. Et en plus il suffit de réfléchir 2 minutes en fait. Si la relation elle a commencé en mai 2016, c'est-à-dire avant le début du groupe, en fait elle porte pas préjudice à Pentagon parce que le groupe a toujours existé avec cette relation même si elle était cachée avant. Après par rapport
à la mise à l'écart de E-Down faite par la Cube, je pense que c'est plus par rapport à la sécurité du groupe. On sait tous que les fans peuvent être d'une agressivité sans nom. Il y a eu récemment des menaces de bombes par rapport à des groupes. Il y a eu des menaces d'attaque à l'acide sur un groupe aussi. Enfin, c'est des réactions qui sont énormes. Et je pense que vu le bad buzz que fait cette relation, bah la Cube elle pense aussi à la sécurité de E-Down. Et le montrer en public maintenant, je pense que c'est pas vraiment top par rapport à sa sécurité. Et d'un point de vue des fans internationaux, bah je suis d'accord qu'une relation amoureuse c'est rien. C'est la nature, enfin on est fait pour aimer des gens, donc pourquoi priver des gens de pouvoir s'aimer? Et je vois pas pourquoi on devrait bah du coup supprimer les bonnes choses, enfin l'amour en fait que deux personnes ont entre eux. Et je vois pas pourquoi nous, fans, on devrait bah du coup juger la relation de quelqu'un parce qu'on n'est pas la personne. Au contraire, on devrait montrer notre soutien face à ce genre de situation, parce qu'on sait tous qu'un idol ça a une vie assez difficile au niveau du travail, au niveau du planning, au niveau plein de choses. Et je pense qu'aimer quelqu'un par rapport à eux, qui soit autre que leurs fans ou le groupe, ça doit leur faire un bien fou, et c'est stupide du coup de supprimer leur instant de bonheur. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais qu'on puisse débattre de cette affaire dans les commentaires parce que j'aime trop débattre avec vous. Malgré que je sois un petit youtubeur qui a une petite communauté, je trouve que vous êtes vraiment genre mature, et quand on parle avec vous, bah genre c'est trop bien. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse débattre de ce sujet bah, dans les commentaires. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez des réactions coréennes et des réactions des fans du monde entier. Si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Go, go.